Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 14 au dimanche 20 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute la période estivale, c'est-à-dire durant la période correspondant à mes vacances, durant laquelle je vous propose l'essentiel de mes contenus mais en version allégée. Pour votre tirage hebdomadaire, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette 3e semaine du mois d'août. Allez, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à ces dates du 14 au 20 août 2023. J'espère que la semaine qui s'annonce sera tout aussi prometteuse que la semaine dernière. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, j'ai ici en coupe qui nous parle du coup de l'état d'esprit dans lequel nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo, la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, elle nous parle de tout ce qui est lié à notre parentalité, à nos enfants, bien évidemment, quel que soit d'ailleurs l'âge de nos enfants, bébés, enfants, ados, adultes, peu importe. Et c'est également une carte qui nous parle de nos projets, tout ce qu'on couve. On voit ce petit œuf qui est clos dans un coin et on voit des maisons au fond qui sont en train de se bâtir, un chemin de vie. Voilà, ce n'est pas que la naissance de l'enfant ou les enfants qui sont symbolisés à travers cette carte. C'est également une carte qui nous parle d'avancée, de commencement, de nouveaux cycles. En gros, de la naissance au sens très très large du terme. Donc on peut parler de la naissance d'un projet, de la naissance d'une relation. J'ai ici la carte de la culpabilité. Alors la carte de la culpabilité, c'est une carte qui nous parle de notre propre culpabilité. On n'arrive pas à se couper du passé. Et ce qui est intéressant avec la carte de la culpabilité, c'est aussi l'idée qu'on peut être l'objet de reproches, de commentaires, de critiques culpabilisants de la part de toute autre personne. Alors pour moi, cette semaine, vous pourriez effectivement ressentir de la culpabilité, pourquoi pas par rapport à un projet de parentalité. Bien évidemment, cela ne concerne que les gens qui ont ce projet. Je vous donne un exemple, vous avez envie de devenir parent, vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour y parvenir et vous ressentez de la culpabilité. Par exemple, comment vais-je m'organiser une fois que le bébé sera en route, comment je vais assumer. Voilà, ça me parle aussi de se faire beaucoup de critiques sur soi-même. Si le bébé est déjà né et que on me parle ici d'enfant, d'ado, d'adulte, peu importe, on me dit que vous ressentez de la culpabilité par rapport à un enfant ou que vous recevez des critiques négatives à l'égard de cet enfant ou de l'éducation que vous lui donnez. On peut également me parler de ressentir de la culpabilité par rapport à un projet, peut-être un projet qui prend trop de place dans votre vie, et pourquoi pas au détriment de vos enfants, de la famille, etc. En tout cas, vous recevez donc soit des critiques de votre part, vous vous autocritiquez vous-même, ou alors des critiques de la part d'autres gens, je le répète, quant à votre projet de maternité, quant à votre enfant, l'éducation ou la relation que vous avez avec votre enfant, quel que soit l'âge qu'a cet enfant, ou quant à un projet que vous avez. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 3 cartes que je vais disposer devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette semaine du 14 au 20 août 2023. Je commence ici par la carte située le plus à ma gauche, c'est la carte du retour. La carte du retour, elle évoque le retour d'une situation ou d'une personne dans notre vie. Pour l'instant, rien ne nous indique si c'est un retour positif et négatif, mais le fait de recouvrir la carte devrait nous donner quelques indices là-dessus. Au milieu, j'ai la carte de la maison. Alors c'est la carte centrale du tirage. Cela veut dire que les problématiques autour de l'habitat vont être centrales dans notre semaine. Alors on peut me parler d'être à la maison, et pourquoi pas en positif. On peut me parler également de questions immobilières au centre de vos préoccupations, déménagement, achat, vente, location, recherche de logement, recherche de cohabitation pour votre enfant, recherche de chambre d'internat, c'est vraiment l'habitat dans tous ses sens. On me parle également d'être très centré sur son foyer. La carte de la maison peut symboliser les liens qui unissent des personnes habitant sous le même toit. Ça me parle également de tout ce qui touche la maison, comme des travaux, des extensions, du jardinage. On verra
eh bien, si ça vous parle de cela. Et puis, de façon générale, la carte de la maison me parle de fondement et de stabilité. J'ai ici la carte du compromis. La carte du compromis nous dit eh bien, que tout ce qui est lié à des contrats, des ententes, des engagements, eh bien, semble être auguré pour la fin de la semaine. On se serre la main. Alors ça peut me parler aussi de pardon et de réconciliation, si on est plus dans une sphère personnelle. Alors si je regarde déjà ces 3 premières cartes, on me parle d'un retour pour cette semaine. Alors pourquoi pas un retour à la maison pour ceux qui étaient un petit peu en voyage, en vacances. Et du coup, on retrouve notre routine, notre équilibre de vie qui peut-être avait été un petit peu contrarié pendant notre voyage ou nos vacances. Ça ne veut pas dire que les vacances ou le voyage se passent pas bien, mais juste on retrouve, on va dire, notre petite routine de vie. Ça peut parler à pas mal d'entre vous. C'est vrai que mine de rien, la période estivale touche à sa fin, pour moi aussi d'ailleurs. Donc pourquoi pas un retour à la maison. On peut également me parler du retour des problématiques liées au logement. Donc pourquoi pas un retour de tout ce qui est lié aux démarches d'achat, vente, déménagement, comme si ça allait revenir un petit peu au centre de vos préoccupations. Donc pourquoi pas une accélération. Et on me parle quand même de compromis. Donc pourquoi pas des ventes, des achats qui se font et qui aboutissent à un succès. On peut également me parler de stabilité retrouvée à la maison, notamment si ça a été tendu entre les membres partageant le même toit. On arrête de se disputer et l'apaisement vient, l'équilibre également. Donc on me parle plutôt de belles choses ici. Allez, je vais reprendre. J'ai ici la carte du retour qui me parle du fait que quelque chose est déjà revenu. Donc soit c'est vous qui êtes revenu à la maison, soit c'est une personne qui est revenue dans votre vie, mais il y a déjà, pourquoi pas, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ou le retour d'une situation, retour d'emploi, retour d'argent, retour de client, peu importe. On va recouvrir pour voir de quel genre de retour ça nous parle. J'ai ici la carte du cadeau. Bon, a priori, c'est un retour positif. Donc, on me parle d'un retour de chance dans votre vie, d'un retour d'emploi, d'un retour d'argent ou du retour d'une personne que vous aimez particulièrement et vous percevez ça comme un cadeau de la vie. Vous avez, à mon sens, déjà reçu ce retour ou ce cadeau. Voilà, puisque on est ici sur la gauche du tirage et la gauche évoque plutôt le passé, récent ou plus lointain en cartomancie. Donc, c'est déjà acté. C'est vrai qu'on avait parlé de retour de chance et de bonnes nouvelles les semaines précédentes, donc on est peut-être dans cette continuité-là. J'ai la carte de la réunion. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, on a eu à se réunir ces derniers temps. Alors la réunion, elle peut être strictement privée. On a eu un rendez-vous galant. Pourquoi pas aussi un rendez-vous ou un tête-à-tête avec son partenaire. On peut également me parler d'une réunion amicale, familiale, et pourquoi pas aussi d'une réunion professionnelle ou d'un rendez-vous, d'un entretien de carrière ou financier ou avec un notaire. Bref, on s'est mis autour d'une table avec une ou plusieurs personnes pour discuter. Et il y a l'idée que ça s'est plutôt bien passé puisqu'on a un retour positif avec un cadeau. Donc pourquoi pas un entretien d'embauche qui aboutit à votre embauche, un entretien avec un banquier qui aboutit à l'octroi d'une demande de prêt, un rendez-vous avec un notaire qui vous donne la réussite sur un héritage. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on se réunit et que c'est un cadeau. Alors pour certains, ça peut aussi m'évoquer le fait que vous avez assisté à une réunion amicale et familiale et que ça s'est super bien passé. Peut-être d'ailleurs qu'on vous a fait des cadeaux ou peut-être simplement que vous avez goûté au plaisir du cadeau d'être tous ensemble. Et vous revenez un petit peu de ce moment-là. C'est terminé en tout cas. C'est terminé, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus positif. J'ai la carte du retard. Alors la carte du retard, elle évoque forcément tout ce qui est retard, frein, blocage, ralentissement. La carte du retard ne veut pas dire que les choses ne se produiront pas. Bon, en plus, je vous rappelle qu'elle est toujours sur la gauche, donc ça, c'est déjà acté. Alors, je vais vous refaire ce premier bilan pour ce premier ensemble pour cette semaine du 14 au 20 août 2023. Bon, on me parle du fait que vous revenez à la normale, à votre vie, à votre maison, pourquoi pas. Alors, pourquoi pas justement après avoir été dans une réunion, une fête, pourquoi pas familiale ou amicale, qui a été un véritable cadeau pour vous, qui s'est bien passé, peut-être aussi que vous avez eu des cadeaux au sens strict du terme. On me parle quand même du fait qu'il y a eu du retard. Alors est-ce que vous êtes arrivé en retard à cet événement? Est-ce que cet événement a été repoussé ou est-ce que ça a duré? Par exemple, vous deviez rester que 2 jours et au final vous êtes resté 4 jours. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, je ne perçois pas un retard dramatique. Et si retard effectivement il y a lieu, il n'y a pas de complications. Voilà, où vous partez de cet événement et vous loupez votre train ou votre train a du retard. Voilà, je le perçois plus comme ça.
Alors on est peut-être également dans l'idée qu'on a reçu un cadeau suite à un rendez-vous, un entretien, et pourquoi pas dans la sphère matérielle. Il y a vraiment l'idée que le retour de chance, de stabilité, de sérénité revient dans notre vie. La carte du retard augure peut-être le fait que ça faisait un petit moment qu'on attendait cette chance, ou alors que cet entretien, rendez-vous, a peut-être été retardé, repoussé, mais pour moi il a déjà eu lieu, donc il y a peut-être eu des rebonds, etc. Mais on semble sorti de ça. J'ai ici la carte de la maison, donc ça me parle de la maison, donc peut-être effectivement que vous allez être pas mal à la maison ou que vous êtes revenu à la maison. Ça me parle également de stabilité retrouvée, de tout ce qui est lié aux problématiques immobilières, alors dans le cadre de déménagement, achat, vente, location, etc. Mais pourquoi pas aussi dans le cadre de travaux que l'on peut faire à la maison. On va recouvrir. J'ai ici la carte du carrefour. Alors la carte du carrefour, elle nous dit qu'il y a peut-être des choix et des décisions à prendre par rapport à la maisonnée. Alors peut-être que vous devez justement faire des choix cette semaine, acheter, vendre, louer, déménager, rester, etc. Alors forcément, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a également peut-être des choix concernant un bien immobilier. On avait notamment parlé d'héritage la semaine dernière, donc il y a peut-être des décisions. Par exemple, est-ce que vous devez baisser le prix de ce logement que vous avez mis à vendre? Voilà, il y a un choix qui peut être mis en avant et être au cœur un petit peu de toute cette semaine par rapport à une question immobilière. On peut également me parler de décisions, de choix à faire par rapport à tout ce qui toucherait éventuellement des travaux. Vous devez choisir un entrepreneur, vous devez choisir tel ou tel devis, vous devez vous lancer ou pas. Alors on peut être vraiment dans des toutes petites choses aussi. Vous devez choisir si effectivement vous faites tel ou tel travaux dans votre maison, y compris des petits bricolages. On n'est vraiment pas forcément sur des choses décisives. On peut également me parler de décisions beaucoup plus globales à prendre concernant votre vie familiale. Alors ça peut être par exemple une décision concernant, je ne sais pas, la scolarité de vos enfants, quelle activité extrascolaire on va mettre en place, parce que mine de rien, là on va commencer à préparer la rentrée. Voilà, il y a l'idée qu'on a des décisions à prendre, plus ou moins sérieuses par rapport à l'immobilier ou par rapport aux gens avec lesquels on vit. Voilà, on va recouvrir pour voir si on a des indices. J'ai la carte de l'homme. La carte de l'homme me parle plus spécifiquement de vous, mon consultant de sexe masculin, ou un homme qui est complètement au centre de ses préoccupations. Alors il peut s'agir de votre partenaire de vie, votre père, votre frère, votre fils, votre meilleur ami, un collègue, un chef, peu importe. Voilà, c'est un homme qui va avoir un petit peu une position centrale dans cette semaine, puisque regardez, il est en plein milieu de notre tirage. En tout cas, c'est peut-être cet homme qui a des décisions à prendre, des choix à faire. Il regarde beaucoup vers le passé, cet homme. J'ai la carte de l'étranger. Alors la carte de l'étranger, elle nous symbolise tout ce qui est lié là encore à des déplacements quand même sur de la longue distance. Donc il peut s'agir ici effectivement de décisions relatives à un déménagement, un déplacement, une mutation ou même un voyage qui peut être fait. On peut également me parler de décision et pourquoi pas de devoir se déplacer pour des questions immobilières, notamment si vous avez un bien à vendre et que ce bien il n'est pas à côté de vous. Donc oui, la question de l'héritage peut être là. En tout cas, cet homme il a à se déplacer pour ces questions immobilières avec l'idée d'un choix et de décision à faire. Si on n'est pas du tout concerné par ces problématiques relatives à des déplacements ou à des problématiques immobilières, il y a l'idée de recevoir, pourquoi pas, des nouvelles qu'on attendait depuis longtemps. Donc c'est peut-être cet homme qui reçoit des nouvelles et ces nouvelles, elles sont plutôt, à mon sens, positives puisqu'elles vont lui permettre de prendre des décisions par rapport à une forme de stabilisation de sa vie ou par rapport à la maison ou par rapport à l'entreprise. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la maison, c'est aussi tous les lieux où on se sent comme chez soi. Donc si on se sent bien dans son entreprise, dans son travail, ou si l'entreprise elle est à la maison, ça peut être également ce choix-là. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble. On me parle d'une semaine très centrée sur des problématiques immobilières. Il y a peut-être des décisions à prendre, notamment pour un homme, des décisions relatives à un déménagement, un achat, une vente, une location. Et toutes ces décisions vont peut-être justement amener des déplacements et pas forcément des petits déplacements.
On n'est pas à l'abri d'un voyage pour régler ce genre d'affaires. Alors pourquoi pas aller visiter une maison dans un autre département, aller régler une vente dans le cadre d'un héritage. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. On peut également me parler de décisions à prendre sur l'organisation de la vie familiale autour d'un homme, peut-être d'un homme qui prend de la distance vis-à-vis de tout ça. Alors ça peut par exemple me parler du partenaire de vie qui a un petit peu du mal à s'impliquer dans les routines, dans l'organisation justement, et on lui demande un petit peu de faire des choix, de s'impliquer. Et c'est intéressant parce que j'ai l'idée qu'effectivement cet homme il a du mal à se concentrer sur la maison. Donc j'ai l'idée par exemple d'un homme qui peut être plus en regard sur sa carrière et qui en oublie un petit peu la maison, etc. Donc pour moi ça me parle d'un rééquilibrage qui va être trouvé. La carte de la maison est une carte de stabilité, il va être à la maison. Voilà, il doit faire le choix d'être un petit peu plus à la maison et peut-être aussi d'un peu moins voyager, ce genre de choses. On peut être au cœur de ces problématiques-là. J'ai la carte du compromis qui me parle, quoi qu'il arrive, de bonnes résolutions. Le compromis, c'est l'entente, c'est le contrat, c'est l'engagement, c'est la signature et c'est la réconciliation et le pardon. Donc c'est plutôt bon. Donc effectivement, là on a parlé de problématiques immobilières. À mon avis, ça peut aboutir sur du bon. Et si on a eu des difficultés à recentrer un homme, notamment, pourquoi pas, votre homme sur les problématiques familiales, etc. Ou alors, c'est un truc tout bête auquel je pense, vous aviez des choses à faire dans la maison et vous comptiez sur le support de cet homme pour le faire, par exemple, je sais pas, des travaux, et il n'a pas le temps parce qu'il y a des déplacements qui sont prévus. Il y a l'idée qu'on arrive à trouver un compromis, une solution win-win. Allez, on recouvre ici avec la carte de l'amitié. Alors la carte de l'amitié, elle nous parle déjà du fait d'être très soutenue par ses amis. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis surtout, c'est une carte qui nous parle de façon beaucoup plus globale de joie et de gaieté. Donc il y a vraiment l'idée d'une signature et d'un contrat qui vous met en joie. Donc pour moi, vraiment tout ce qui est lié à des travaux, à l'immobilier, à des déplacements, au fait de vouloir recentrer effectivement un homme sur l'habitat, c'est vraiment teinté de réussite ici. J'ai la carte de l'accusation. Alors la carte de l'accusation, c'est forcément une carte un petit peu négative. Elle nous parle de personnes qui nous montrent du doigt. D'ailleurs, c'est parfaitement illustré sur la carte. Alors les accusations, c'est pas forcément non plus des accusations terribles. Ça peut être des gens qui vous font des commentaires négatifs ou qui même le font dans votre dos. Bon, on vous demande ici peut-être d'être méfiant à l'égard d'un ou de plusieurs amis qui pourraient effectivement avoir à dire sur cette signature. Je vous donne un exemple. Vous signez par exemple pour une mutation, pour un déménagement, pour je sais pas, une location, puisqu'on a parlé de pas mal d'immobilier ici. Vous signez par rapport à un héritage, vous arrivez à vendre un bien. Voilà, il y a l'idée que il y a de la critique dans l'air par rapport à vos amis. Voilà, qu'il y a peut-être des personnes un petit peu hypocrites dans la sphère familiale amicale, qui vont avoir à commenter ces choix-là. J'ai la carte du bouclier. Bon, la carte du bouclier, elle est complètement rassurante. C'est une carte qui dit qu'on est protégé de toutes ces accusations et de toutes ces hypocrisies ou remarques et commentaires négatifs. Donc si je vous refais ce dernier ensemble, on me dit qu'en fin de semaine, les choses se décantent. Pourquoi pas sur fond de réconciliation ou sur fond d'engagement, de signature de contrat par rapport aux problématiques évoquées plus tôt. Attention, on n'est pas à l'abri de découvrir le vrai visage d'un ami. Il y a quand même l'idée d'une protection. Donc si des choses sont dites sur nous, il y a vraiment l'idée que c'est pas bien grave et que ça va pas véritablement nous impacter. Alors je vais vous refaire un bilan pour l'intégralité donc de cette semaine du 14 au 20 août 2023. On me parle du fait que vous revenez chez vous, vous revenez à la routine, à la normale, et vous revenez pourquoi pas après avoir reçu un joli cadeau. Ce cadeau, ça peut être une belle réunion amicale familiale et peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être que vous revenez plus tard que prévu, voilà, ça tarde. On va voir si c'est le cas. Et peut-être également que vous avez eu un entretien, un rendez-vous qui aboutit sur un cadeau pour vous, une bonne réponse, même si cet entretien, ce rendez-vous a pris du retard, a été retardé. Voilà, il y a l'idée qu'en tout cas, les choses reviennent en positif dans votre vie. Cette semaine, c'est le retour à la maison ou le retour au centre de questions immobilières, quelles qu'elles soient. Vous avez peut-être des décisions à prendre ou un homme a des décisions à prendre par rapport à tout cela et peut-être sera-t-il amené à se déplacer dans le cadre de ces problématiques
problématique immobilière. On me parle en tout cas de semaines qui pourraient se clôturer par un engagement, une signature, un contrat, ce qui va vous mettre en joie. Mais attention, cette joie peut ne pas forcément plaire à tout le monde. Il y a clairement des personnes peu sympathiques, agressives dans le coin qui pourraient justement ne pas se réjouir. Pourquoi pas des amis? Et on nous dit que finalement, ces personnes ne peuvent pas grand-chose contre nous. Qu'elles parlent, on ne peut pas empêcher les gens de parler. Allez, je vais terminer votre tirage hebdo avec le petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément. Suite à ce mini tirage hebdomadaire, donc un tirage de contrat, de signature, de résolution immobilière, de retour à la maison, de retour à la normale. Waouh, j'ai énormément de cartes, enfin énormément. J'aime bien quand j'exagère comme ça, j'en ai 6. Donc c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup de verres. C'est beau. Tout ce vert là, ça me fait penser à de la sérénité. On commence avec l'archange Raphaël qui me parle de santé. C'est parti. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Pour moi, on trouve un équilibre, notamment en fin de semaine. Donc, il y a l'idée que toutes ces questions immobilières, d'héritage, etc. va nous provoquer un petit peu du stress. Si on a à se déplacer, c'est vrai qu'on peut aussi être pas mal fatigué. En fin de semaine, on nous dit qu'on retrouve une santé et des équilibres. Pourquoi je la mets en fin de semaine? Parce que j'ai une jolie balance sur la carte du compromis. Donc, toutes ces résolutions vont nous permettre un petit peu de nous apaiser en fin de semaine. J'ai le laurier qui me parle de réussite. Baccalauréat, noble prix. Reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent, j'ai engagé. Bon, vous avez le succès dans ce que vous entreprenez, donc tout ce qui est signature, engagement est là. Il y a quand même ici mention du fait que vous avez travaillé dur pour l'obtenir, et bien toutes ces choses. Donc l'idée effectivement de devoir se déplacer souvent est très 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 mise en avant. Alors peut-être que vous avez à vous déplacer pour tout ce qui est immobilier ou que vous vous êtes énormément déplacé ces derniers temps. C'est couronné de succès. Lune décroissante, on se libère. Lune l'ancienne mère des mères, de 20 liens tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. On se libère de tout ce qui était désagréable, donc d'où l'idée de compromis trouvé en fin de semaine. Également de problématiques liées à la mère, M-E-R-E. Donc pourquoi pas, c'est vrai qu'on a parlé de maisonnée, donc on peut effectivement ici voir la résolution d'affaires avec notre mère ou nous en tant que mère, c'est possible. J'ai la carte du feu, pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Voilà, on passe à l'action. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre effectivement de la prise de pouvoir et du fait que vous contrôlez pleinement votre vie, vous prenez les bonnes décisions pour vous. J'ai Jupiter. Jupiter, c'est une planète d'expansion, de chance et d'opportunité aussi. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Bon reprise des projets, expansion, il y a vraiment l'idée que tout va bien, c'est vraiment une carte positive. Il y a l'idée d'affaires bien menées, donc tout ce qui est de l'ordre de la négociation et pourquoi pas immobilière, est particulièrement heureux pour cette semaine. Et je termine avec la varicite qui nous parle de relations authentiques. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Bon, on a dit qu'il allait avoir peut-être de l'accusation dans l'air, pourquoi pas dans la sphère amicale. Bon, on vous recommande ici effectivement de faire attention car il y a peut-être effectivement des gens peu honnêtes bien en face de vous. Bon, on a quand même le bouclier sur ces personnes, alors pour moi, on s'inquiète pas plus que ça. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce mini tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les jours à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble de cette 3e semaine du mois d'août, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin de la semaine précédente et continuer son action sur le début de la semaine prochaine, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
Je vais vous souhaiter une belle semaine. Puissiez-vous signer, engager et résoudre un petit peu toutes ces problématiques autour de la maison, de la maisonnée et enfin atteindre vos objectifs. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt, à demain je crois, pour le mini tirage du lundi.